Bonjour à tous et bienvenue dans la web-série Protéines quand je te sème. Alors aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au pois d'hiver et notamment à l'étape du semis qui conditionne pour beaucoup sa réussite. Nous sommes dans le département de la Somme sur un site expérimental de l'INRAE et nous avons rendez-vous avec François qui va nous rappeler les bonnes règles de l'implantation du pois d'hiver. Bonjour François, je suis contente de te retrouver. J'ai promis que tu allais nous donner les trucs et astuces pour une bonne implantation du pois d'hiver. Oui, alors bonjour Hélène. Dans le cadre de nos essais, nous avons défini 5 bonnes pratiques pour l'implantation des pois d'hiver. Donc le premier, la date de semis. Le deuxième, la profondeur et le contact sol-graine. La troisième, la répartition des graines sur le champ. Et la densité et le choix de la culture. D'accord, alors concernant la date de semis, quelles sont tes préconisations? Alors le pois d'hiver, c'est globalement après vos céréales. Les dates optimales, c'est du 1er au 15 novembre selon les zones de culture. Donc j'oublie le semis précoce. Effectivement Hélène, tous les semis avant le 25 octobre sont des semis avec 50% plus de risques liés à des maladies foliaires. Et durant l'hiver, une biomasse trop développée augmente le risque de lésions dues au gel. Ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire sur la profondeur du semis et la répartition de la graine? Alors le pois d'hiver est une graine fragile à implanter au minima à 5 cm de profond pour une bonne répartition et un bon contact sol-graine qui est optimal avec une roue plombeuse. Mais je te propose d'aller vers le semoir pour voir la roue. D'accord. Claude, François il vient de me parler à l'instant d'une profondeur optimale à respecter pour la graine du pois, mais aussi d'un bon contact sol-graine. Alors techniquement, ce semoir-là, il y parvient comment? Donc pour le rappuyage, on s'appuie sur la roulette plombeuse qu'on a juste derrière l'élément de semis, sur laquelle donc on va pouvoir exercer une pression mécanique par ressort. Donc là ici on a un simple ressort, mais on peut aussi avoir en option un double ressort pour appliquer une pression jusqu'à 55 kg. Alors François, on se retrouve au printemps sur les essais de pois qui ont été implantés début novembre. Tu avais insisté sur un point bien précis qui était la densité de semis. Aujourd'hui que la végétation est bien développée, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors effectivement Hélène, l'objectif de ces essais était de démontrer le semer moins mais semer mieux. Et on se trouve ici dans la modalité en surdosage et on peut déjà observer une très grosse biomasse en sortie d'hiver qui va favoriser les maladies du feuillage et potentiellement un risque de verse accru. Je te propose d'aller voir la modalité optimale en termes de densité de semis. Alors du coup François, tu préconises quoi comme densité optimale? Alors pour la densité du pois d'hiver, nous préconisons entre 60 et 80 grains au mètre carré selon les zones de culture. Alors en effet là je vois que c'est beaucoup moins dense. L'intérêt physiologique pour la plante c'est lequel? Alors effectivement ici tu vois une plante à beaucoup plus ramifiée. On a beaucoup plus d'espace autour des plantes et c'est un peu l'avantage de la nouvelle génétique en pois d'hiver, c'est cette capacité à ramifier et du coup à résister à la faim, aux maladies et à la verse. Les pois sont déjà en fleurs, c'est aussi un avantage pour ces variétés? Alors c'est vrai que le pois d'hiver a un cycle décalé qui va lui permettre de fleurir au mois d'avril et au mois de mai et d'éviter les coups de chaud du mois de juin pour optimiser la partie rendement. François, tes préconisations en termes de variétés sont lesquelles? Alors chez AgriObtention, on classe les variétés en 2 catégories par rapport aux dates de semis. Donc des variétés tardives très résistantes au froid adaptées aux premières dates de semis qu'on conseille du 25 octobre au 5 novembre et des variétés plutôt précoces adaptées aux deuxièmes dates de semis après le 5 novembre. Merci François pour toutes ces explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin de cette web-série dédiée aux protéines. Vous pouvez retrouver tous les liens de ces vidéos dans les commentaires. Et bon semis à vous!